Aucun pays ne peut vivre sans budget. C'est ainsi que le Premier ministre François Bayrou a justifié l'emploi à 2 reprises aujourd'hui de l'article 49.3. Ces 2 textes sont donc pour l'instant adoptés, à moins que d'ici mercredi, une motion de censure ne renverse le gouvernement. Une perspective qui s'est éloignée car le Parti socialiste ne se joindra pas à cette motion déposée par la France insoumise. Noé Gandillot et Thomas Leroy. Nous voici à l'heure de vérité. L'heure pour François Bayrou d'engager 2 fois, coup sur coup, la responsabilité de son gouvernement. En vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, De 49.3, le gouvernement choisit donc le passage en force pour faire adopter le budget de l'État et celui de la sécurité sociale, et 2 motions de censure déposées par les députés LFI. Des motions que les socialistes ont décidé ce matin de ne pas voter. Ce budget n'est pas un bon budget. Pour autant, il faut un budget pour la France. Une décision lourde de conséquences. Jusqu'à ce midi, voici les partis qui envisageaient de voter la censure. Sans les députés PS, pas de majorité. La chute du gouvernement devient impossible, quelle que soit la position du RN. L'alliance au sein du nouveau Front populaire est en sursis. LFI en colère. Ce sont des traîtres. Voilà, ce sont des traîtres, ceux qui proposent de ne pas voter la censure. Le vote des motions de censure aura lieu mercredi, avant sans doute dans les jours suivants 2 nouveaux 49.3, toujours sur le budget de la sécurité sociale. Cette loi de finances pour l'année 2025 est donc adoptée. Quelles sont les principales mesures à retenir? Celles qui vous concernent en matière d'impôts, de logement, de taxes sur les transports aériens. Le détail avec Sylvain Milenvois, Patrick Ninine et Vincent Abelaneda. Pas de révolution. Mais dans ce budget 2025, quelques mesures concrètes qui nous touchent directement. Tout d'abord, l'impôt sur le revenu n'augmentera pas. Il est indexé sur l'inflation. Et dans certains cas, si vos revenus n'ont pas progressé entre 2023 et 2024, votre impôt sur le revenu pourrait même baisser. C'est ça plutôt bon alors. Je pense que c'est normal que ça suive l'inflation. Enfin, c'est le principe de l'économie. Quand c'est dans ce sens-là, on est toujours content, de toute façon. Concernant le pouvoir d'achat, plusieurs incitations. Le prêt à taux zéro est étendu sur tout le territoire pour les logements neufs, que ce soit pour l'achat d'un appartement ou d'une maison individuelle. Par ailleurs, les frais de notaire augmentent. Mais les primo-accédants, eux, seront exonérés de cette inflation pour leur faciliter, dans une moindre mesure, l'accès à la propriété. C'est quand même 500 € par tranche de 100 000 € empruntés. Donc, si vous empruntez un bien à 300 000 €, ça vous fait 1 500 € de frais supplémentaires. Donc, ça semble rien, mais c'est quand même peut-être ce qui est bloquant pour certains ménages qui souhaitent accéder à la propriété. Pourtant, ce projet de loi de finances compte aussi des coupes budgétaires, des efforts demandés aux plus aisés, mais aussi quelques taxes, comme celle concernant les billets d'avion. Pour un vol en France ou en Europe, cette taxe de solidarité s'élève actuellement à 2,63 €. Elle va passer à 7,30 €, ce qui rapportera plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Je pars du principe que prendre l'avion, c'est un luxe. J'ai tendance à accepter de taxer le luxe. Pas complètement incohérent, quoi. C'est mieux que par exemple la TVA sur les produits de base. C'est mieux d'avoir quelque chose qui est ajustable en fonction du revenu des personnes. Contacté, Air France KLM nous a fait savoir son opposition à la mesure. Mais devant le fait accompli, elle souhaite que ces sommes soient investies pour décarboner le secteur aérien.